Pierre Sage n'est plus le coach de l'OL. Donne-nous les infos. Eh bien, il a appris aujourd'hui. C'est Jen Textor qui lui a dit. Il s'en doutait un petit peu. On vous l'expliquait aussi dès hier soir sur RMC Sport. Il y avait vraiment de grandes chances qu'il soit écarté. C'est donc arrivé après son 5e match consécutif sans victoire. Hier, match nul à Nantes. Il y a eu aussi l'élimination face à Bourgoin-Jallieu en Coupe de France qui a fait beaucoup de bruit et forcément qui a déplu aux propriétaires. Alors, il y a eu des tractations toute la journée, des bruits de couloir, et finalement, c'est tombé comme un coup près. Il est écarté, lui et une bonne partie de son staff. On ne sait pas encore qui exactement, mais Rémi Vercoutre, par exemple, qui fait partie de sa garde rapprochée, devrait lui aussi s'en aller dans l'entourage de John Textor. Alors, on explique ce soir que cette décision n'est pas prise sur un coup de tête, qu'elle n'est pas due seulement aux mauvais résultats de ces derniers jours. On avance une stratégie plus globale et dans les faits, le successeur probable de Pierre Sage, c'est Paulo Fonseca, le Portugais. Il a été contacté depuis déjà plusieurs mois. C'est lui qui Plusieurs devrait, mois oui, bien sûr. ouais. Ça fait plusieurs mois qu'ils échangent, qu'ils discutent. À l'époque, d'ailleurs, quand ils ont commencé les premiers échanges, ça se passait plutôt bien pour l'OL et pour Pierre Sage sur le terrain, mais il y avait déjà cette volonté à court, moyen terme. Mais la première fois que le contact, c'est pour Botafogo. Oui, exactement. Mais il y avait déjà dans sa tête, en tout cas, la volonté de l'enrôler. Et moi, ce qu'on me dit dans l'entourage de Pierre Sage, de John Textor, pardon, c'est vraiment que cette décision, c'est pas qu'elle est prise depuis plusieurs mois, mais il y a une vraie volonté de travailler avec quelqu'un d'autre de la part du propriétaire. Donc, les échos qu'on a ce soir aussi, c'est que il va pas forcément arrivé pour le match de jeudi, Paulo Fonseca, match d'Europa League contre Ludo Goretz. Quelqu'un pourrait assurer l'intérim. Il y a le bruit de Georges Massiel, qui est qui était l'un des adjoints de Pierre Sage, deuxième adjoint en charge de l'entraînement. C'est peut-être lui qui pourrait assurer l'intérim. Et puis, messieurs, il y a quelque chose aussi qu'on va guetter avec beaucoup d'attention, c'est la réaction des joueurs, parce que autant Textor, il ne soutenait pas, et on l'a vu, Pierre Sage, autant les joueurs, certains étaient quand même assez attachés à leur entraîneur. On va notamment guetter la réaction d'un joueur comme Nemanja Matic, qui ne cachait pas ces derniers jours que voilà, si Pierre Sage partait, lui aussi pourrait partir. On sait qu'il y a un intérêt de com entraîné par Cesc Fabregas, donc on va aussi guetter un petit peu ce qui va se passer au niveau de l'effectif. Donc ça pourrait changer la dernière semaine de mercato. Certains joueurs pourraient dire, moi, ça ne me convient pas, je me tire. Exactement. Bon. Les gars, qu'en pensez-vous? Et je précise que Yann Crochet est là, il a vu Fonseca à Milan ces dernières semaines et il va nous raconter comment ça s'est mal passé. Salut Johan. Salut à tous. Alors, avec Fabrice est dessus depuis pas mal de temps et c'est rare, parce que la plupart du temps, on est... Si vous entendez des grésillements, c'est le téléphone de Fabrice Hawkins qui sonne toutes les 2 secondes parce que c'est mercato. C'est normal. Sur ce dossier, c'est assez rare, mais on a été l'espace de quelques heures, et notamment quand on en avait parlé, un peu en désaccord, parce que, effectivement, dans un premier temps, il n'avait pas tout de suite été contacté pour ça. Fabrice avait raison. Et surtout, parce que ça, il faut le préciser, Fabrice, et je pense que tu seras d'accord, s'ils avaient battu Nantes, pas évident qu'il soit limogé aujourd'hui. Et c'est ça qui est un petit peu bizarre dans cette décision, c'est que aujourd'hui, on peut le dire puisqu'il n'est plus en poste. Pierre Sage est quand même quelqu'un avec qui on parle. Lui-même qui est venu dans l'after, se savait après que tu m'aies dit si tu devrais faire attention parce que je ne voulais pas tellement prendre cette rumeur au sérieux et que tu m'as dit fais-le quand même. Moi, on m'a dit la décision était prise même avant le match de Nantes. Oui. De le Sauf sortir. qu'il aurait été emmerdé avec les résultats. Et Pierre Sage lui-même pensait. Bon, d'abord, il y a eu le match à Fenerbahçe, pas gagné. Tu as vu l'explication à la fin, à la conférence de presse. Oui, j'ai pas voulu prendre le risque de. Et il a dit, il m'avait dit avant le match de Fenerbahçe, maintenant, si on gagne 3 matchs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il me vire quand même? Et là, il y avait un suspense à ce niveau-là, ce qui, quand même, est un petit peu curieux quand on envisage une gestion de façon un peu plus globale. Est-ce que, si tu as vraiment pris la décision, et je pense qu'effectivement, c'était dans sa tête depuis longtemps, est-ce que tu ne le fais pas parce que le mec gagne 3 matchs? C'est quand même un petit peu curieux comme façon de procéder. Je préfère l'idée qu'il y a depuis longtemps, il avait envie de le faire et qu'il attendait le moment et que donc il a attendu une baisse de résultats pour le faire. J'aimerais que ça s'inscrive dans la tête de Textor dans quelque chose de plus gros, parce qu'on va en parler dans un instant, il ne le remplace pas par un guignol, il le remplace par un très bon coach quand même, qui certes, Johan va l'expliquer, n'a pas réussi à Milan, mais c'est une affaire également de contexte, mais ça n'enlève rien aux qualités de Fonseca quand même, donc il le remplace par un très bon coach. C'est la façon de faire qui est propre à ce président-là, qu'il va falloir décrypter maintenant. Puis il faut se poser la question de savoir si finalement c'était si catastrophique que ça. Lyon est 6e
à 4 points du podium, c'est pas non plus on l'a dit toute la semaine, ils sont dans les clous, 5e en Ligue Europa, ils sont dans les clous de la Ligue Europa en gagnant jeudi pour être top 8 et ils sont dans les clous pour la Champions League. Mais clairement dans les matchs, ça on peut pas le nier, il y avait une situation et des matchs qui étaient moins bons, ça c'est vrai. Fabrice, donc Fonseca va arriver, donc tu n'as pas encore de timing, il pourrait signer dans les heures qui viennent peut-être et puis être donc sur le banc, on va dire ce week-end. Bon, ils attendent un accord total ce week-end ou peut-être la semaine prochaine. On parle plus de la semaine prochaine, après vous savez comment ça se passe. Hein. S'ils trouvent un accord et qu'ils signent ce soir, c'est possible qu'il y soit ce week-end, mais on parle plus de la semaine prochaine. Alors on se rappelle de Fonseca qui arrive à Lille et qui explique qu'il va aller chez Ikea pour s'acheter des meubles. Entre-temps, je ne sais pas s'il a pris ses meubles pour aller à Milan ou s'il va retourner au Ikea de Lyon, mais enfin, à Milan en tout cas... ça n'a pas été un succès comme ça. Enfin, à Lille, on peut dire que c'est une réussite globalement, Fonseca. Ça a bien marché. C'était une super réussite. Voilà. Mais à Milan, non. Plus compliqué. Alors déjà, il est arrivé. Daniel parlait de contexte. Il faut quand même se souvenir de son arrivée. Je fais très bref là-dessus. Quand il arrive parce que normalement, c'est Lopetegui qui doit arriver à Milan. Sauf qu'il y a une fronde des supporters sur le nom même de Lopetegui. Parce que les supporters commençaient déjà à en avoir un peu marre, et donc ils font sauter Lopetegui, la révolte populaire des supporters fait sauter Lopetegui, et derrière, le Milan se retourne vers Fonseca. Sauf que le nom de Fonseca titillait pas plus que ça non plus les supporters, et donc il arrivait dans un espèce de mélange entre, pour les plus sympas, scepticisme, parce qu'il était aussi passé par la Roma, et on avait vu qu'à la Roma, il avait fait plein de bonnes choses, mais que contre les gros clubs, il n'y arrivait pas, à la Roma. Donc il y avait au mieux du scepticisme, au pire, une colère déjà avant même qui commence. Il faisait partie de ce qu'on appelle en Italie, et on a dit ça d'un mec comme Gasperini à un moment, hein, donc c'est dire à quel point on peut le dire de très bons coachs, de gars qui n'ont pas le caractère pour certains clubs. Voilà. Il est entré en Italie un peu dans cette catégorie-là. Le caractère et aussi des limites tactiques qui, pour moi, existent encore aujourd'hui après son passage à Milan. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'avais vues à la Roma sous Paulo Fonseca, et je voyais les mêmes problèmes au Milan sous Fonseca. Donc je pense que tactiquement, il y a des choses, et on sait qu'en Italie, la tactique, les entraîneurs sont hyper au point, les entraîneurs adverses sont hyper au point pour te faire déjouer, et je suis pas certain après ce deuxième passage en Italie que Fonseca pourrait retenter une troisième fois, parce qu'on a les entraîneurs adverses ont exposé pas mal de limites. Parenthèse refermée, ça s'est mal passé, oui, parce qu'il part avant la fin de la saison. Moi, il y a plein de choses qui m'intéressaient chez Fonseca, au-delà de son amour du jeu, d'un discours très positif, de le fait d'expliquer ce qu'il voulait mettre en place, comment il travaillait. Il y a aussi, quand on parlait de caractère tout à l'heure avant son arrivée, moi, il a montré du caractère à Milan. Parce qu'à Milan, il s'est dit, c'est une formidable opportunité pour moi quand même de rejoindre un club comme Milan. C'est son plus gros club jusqu'à maintenant. Et il dit, mais je vais le faire à ma façon. Je vais pas faire comme on attend que je voudrais que je fasse. Je le fais à ma façon. Moi, j'ai des principes de jeu, des principes tactiques, des principes de travail collectif, de travail individuel à l'entraînement. Si vous ne le faites pas, mais je vous ferai aucun cadeau. Et que tu t'appelles Théo, que tu t'appelles Léao, que tu t'appelles Tomori, que tu sois des cadres du vestiaire, mon coco, si à l'entraînement tu montres pas que tu dois être titulaire, et qu'à l'inverse, je vois des gamins de la Primavera ou des U23 qui débarquent et qui eux font les efforts à l'entraînement, c'est eux qui vont jouer. Et donc, très rapidement, dès la deuxième journée, après un match raté à Parme, où Théo et Léao, en gros, ils marchent pendant 90 minutes, voilà. Il arrive et il dit, bah non, moi ça me va pas ça. Et donc Théo et Léao, la journée d'après, la troisième journée, sur le banc. Et voilà, il faut quand même insister quand on va évoquer un échec à Milan. Il arrive dans un vestiaire qui est pas bon. Oui, l'échec il est relatif pour moi. Vestiaire, exactement, je suis d'accord avec toi. C'est un vestiaire qui est pourri. Si vous voulez juste une preuve, je pense que tout le monde est au courant. Conceição, avec son caractère volcanique, il en est venu aux mains avec Calabria, qui est quand même un joueur un peu tête de mule. Je vous renvoie au podcast et drôle de l'âme. Qui est quand même un joueur tête de mule, sale caractère. Théo Hernandez est un joueur avec un sale caractère aussi, très dur à gérer, sans parler de Léao, qui, dans la Gazzetta... Je vais volontairement un peu abuser, mais Yann, si c'est pas un jour sur deux que tu as un article ou un papier sur laissez-le jouer comme il a envie de jouer. Non, c'est un mec qu'il faut cadrer. Il y avait une longue interview en plus de lui où il disait à Lyon, j'ai la maturité. Non, mais Léao, on se rend pas compte. C'est plus calme. On se rend pas compte du sujet que c'est en Italie. C'est pas que des enfants de cœur à Lyon. Rappelez-vous ce qu'avait dit Textor quand il était venu chez Jérôme. Il avait dit j'avais pris Pierre Sage à l'époque pour apaiser les tensions du vestiaire. Donc c'est pas que des enfants de cœur. Et quand tu connais l'interventionnisme de Textor plus le vestiaire lyonnais, ça laisse un peu perplexe par rapport à ce qu'évoque Johan sur Fonseca. J'avais fait un avis récemment pour dire que ce serait une connerie de déconnecter Pierre Sage à ce moment-là de la saison. Donc je maintiens que je pense que c'est une bêtise, quel que soit le nom du successeur, et même si Fonseca est un très bon entraîneur. Vaut mieux que ce soit bien quand même. Oui, mais je pense juste que l'arrivée de Fonseca
qui rôde autour du club depuis 10 jours, alors que Sage est toujours là, que moi changer de coach, je l'ai dit à Rennes, quand le vestiaire commence à se déconnecter du coach, ou que le coach a même fait partir certains joueurs dans le mercato d'avant, c'est une chose. Quand ton vestiaire ne t'a pas lâché, je pense que c'est un gros risque que prend Textor. Et que c'est pas gagné pour Fonseca, parce que c'est peut-être pas le vestiaire du Milan, mais cette prégnance lyonnaise, ces cadres, pas forcément simples à bouger non plus, comme justement la Casette, tout ça, Fonseca, il aura aussi à se le colter. Donc, tu arrives dans une situation où des joueurs comme Matic ou d'autres, Matic va peut-être partir, c'est pas forcément le cas le plus emblématique, on l'a vu, ça fait perdre des points à l'équipe, parce que moi je pense que les incertitudes autour des finances et autour du coach ont fait perdre des points à l'équipe. Ça a eu l'effet inverse pour l'instant que de celui espéré par Textor. Donc je pense que pour l'instant, et dans le timing et dans la façon de faire, c'est pas un bon choix et ça va rendre les choses compliquées. Alors, maintenant, dernier point sur le long terme, si à l'inverse, si la seule bonne chose peut-être à voir, c'est de se dire, tu veux un projet, et là Fonseca en aura un techniquement, tu veux mettre quelque chose en place, peut-être la fin de la Casette à la fin de la saison, et mettre une autre équipe, d'accord. Mais sur le timing là, à ce moment-là du mois de janvier, alors que Pierre Sage pendant un an, non seulement n'a pas démérité, mais il a plutôt bien géré le maintien, la finale de la Coupe et même le début de saison. Il a sauvé le club. Il a sauvé le club. Je trouve ça compliqué. Bon, je crois qu'on va tous être d'accord pour dire qu'on... Alors, Daniel, attends, permets-moi, parce que Johan et Fabrice vont nous laisser. Donc, si vous avez, vous deux, un truc à rajouter, moi, je voulais justement parler d'un truc avec Fabrice. Alors, moi, je peux rester. Donc, il reste 5 minutes de plus. Très bien, magnifique. Alors, dans ces cas-là, Johan, on va te laisser un dernier truc. Ouais, juste un dernier truc. Moi, ce que j'ai aimé de Fonseca à Milan, c'est la volonté de bousculer un ordre établi, pas seulement dans le vestiaire, sur des habitudes de joueurs. Je veux dire, à un moment donné, les privilèges qu'avaient Théo et Léao avec Pioli, c'était plus possible. Tu peux pas fonctionner comme ça pendant X années. Ça fonctionne de temps en temps, mais quand Fonseca arrive, qu'il se rend compte des privilèges et qu'il veut les changer, forcément, ça chafouine un peu de l'autre côté. L'autre chose, c'est sur le plan du jeu. Parce que moi, on peut me dire que c'était pas formidable, comme avec Thiago Motta d'ailleurs. Il y a peu de choses formidables dans le football italien cette saison d'ailleurs en termes de jeu. Moi, je voyais des choses qui étaient travaillées et qui étaient reproduites sur le terrain. Ce que je ne vois pas aujourd'hui au Milan. On peut me dire contre Sessao, il a gagné la Supercoupe. C'est vrai, il a gagné la Supercoupe avec des remontadas. Il fait encore une remontada ce week-end. Mais vous regardez les prestations du Milan. Parce que on a parlé du côté caractère de Fonseca. Mais sur le plan entraîneur strict, ça jouait mieux avec Fonseca. Vous regardez Milan, les joueurs ne savent pas quoi faire en ce moment. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucune structure. Il a pris un boss de vestiaire. Voilà, exactement. Où c'est juste, sauf que le boss de vestiaire, il lui a fallu 4 journées de championnat pour dégoupiller. Pour se rendre compte que Théo et Léao, fallait les sortir à la mi-temps contre Parme, que Calabria, fallait pas parler comme ça à son entraîneur, qu'il y en a d'autres qui font n'importe quoi et qu'ils commencent à se dire j'attends des joueurs sur le mercato parce que là, on a des vrais problèmes aussi en termes humains. Donc Fonseca, il faut voir son expérience à Milan et parler d'un échec relatif pour moi parce qu'il a essayé de mettre des choses en place, il y a des choses qui étaient travaillées et moi je suis persuadé, là tout le monde me dit contre Parme, ouais mais avec Fonseca ils n'auraient jamais remonté le soir comme ça. Je leur réponds ouais mais ils auraient peut-être déjà mené 2-0 avec Fonseca. Une fois qu'on a dit qu'on est tous d'accord pour trouver que c'est mal payé pour Pierre Sage au vu de ce qu'il a fait, de la situation dans laquelle il a récupéré le club, dans le scepticisme le plus global, général de tous, de moi le premier, et de ce qu'il a fait de cette équipe, de la ramener dans une deuxième partie de saison complètement dingue. D'ailleurs, on va lui souhaiter de rebondir positivement, parce qu'il le mérite. Et on voit qu'il a, bien sûr, c'est un vrai bon coach. Je pense qu'il n'aura pas trop de soucis. Tu disais le maintien en championnat, il les qualifie en Europe via le championnat. Oui, voilà. En reprenant l'équipe au bord de la relégation. Donc là-dessus, on sait ce qu'il a fait. Je pense qu'il avait fini par convaincre tout le monde. On a découvert un homme, on a découvert un entraîneur, on a découvert ses confs, on a découvert vraiment un personnage attachant, intéressant et bon coach. Maintenant, tournons-nous vers l'avenir, puisque la décision a été prise par Textor. Sur Fonseca, on l'a dit. Maintenant, je voulais revenir vraiment sur la décision de Textor. Sur quoi il base sa décision ? Parce qu'on ne peut pas insulter l'avenir. Dire juste, il a fait une connerie, c'est inadmissible, il va couler le club avec ses conneries et tout. On ne peut pas dire ça non plus. Je ne suis pas d'accord pour prendre ce pli-là. Si jamais Fonseca, qu'on va tous considérer, on l'a encensé il y a encore 6 mois quand il était à Lille, après la saison qu'il a fait à Lille. À l'OM. Si ça marche, oui d'ailleurs, l'OM le voulait, tout le monde le voulait, il va finalement à Milan parce que c'est un club d'une plus grande envergure. Hein. Bon bref, si ça marche dans 6 mois, qui fait remonter le club, qu'est-ce qu'on dira ? Ah mais non, finalement, c'était pas une connerie, Fonseca, c'est un super coach et tout. Non. Donc,
comme j'ai dit, il ne l'a pas remplacé par un Guignol, même si ça nous fait de la peine, même si on peut trouver ça injuste. Je pense que Pierre Sage est assez intelligent pour comprendre et pour savoir, il le sait, que dans le foot, on en a vu d'autres, des décisions comme ça. Je reviens sur le pourquoi de la décision, et c'est là où je voulais ton avis. Il le fait parce qu'il considère que Sage n'est pas un bon entraîneur? Je ne crois pas. Non. Est-ce qu'il y a des décisions politiques derrière qui tourneraient autour de « il y a des joueurs que j'ai recrutés qui ne jouent pas et ça m'emmerde », et il y a peut-être un peu de ça. Certains joueurs qui sont venus, la façon dont ils ont été traités, il a fallu les revendre, ça l'a un peu emmerdé. Est-ce qu'il y a, un bout de ça? Est-ce qu'il y a un bout également de « j'en ai un petit peu marre du gang des Lyonnais », de Lacazette inamovible, de Pierre Sage qui est proche des cadres lyonnais, machin. Vrai, Et ça me fatigue un peu et je veux donner une envergure un peu internationale à mon équipe. Et c'est moi le patron et je vais faire un peu comme bon me semble. Et on jugera plus tard si je me ramasse la gueule et si je coule le club, parce que tout le monde dit ça sans arrêt. Il va finir par couler le club, il va finir jusqu'à preuve du contraire. Il n'est pas coulé. À chaque fois qu'on a eu peur, même pour les finances, encore une fois, moi le premier, j'essaye d'apprendre à connaître un fonctionnement qu'on ne connaît pas. Parce Daniel, que finalement, ça, un truc. Textor, il nous fait découvrir des trucs qu'on ne connaît pas. À Botafogo, il a à peu près appliqué la même stratégie. C'est-à-dire, il est arrivé, lui, en mode napalmage, je vire le mec, machin, vous êtes corrompu. Ce qu'il a fait un peu en France aussi, là, Voilà. Récemment, avec son interview choc. Il applique les mêmes méthodes. Et au Brésil, ça a marché. Il a fait des champions et vainqueur de la Libertadores. Fabrice reçoit les mêmes messages dans le monde du foot. Ouais, ce bandit, il va faire ci, il va couler ça. Alors, moi, j'ai envie d'être juste mesuré. Je veux voir un peu ce que ça va donner. J'arrive pas tellement à être convaincu. Je ne sais pas. Il y a deux choses, Daniel. Sur la première et sur les raisons de son choix, moi, on m'a expliqué très rapidement que c'est pas sur un coup de tête. C'est-à-dire que c'est un projet avec Paulo Fonseca en l'occurrence. C'est quelque chose de réfléchi. Je vous le disais, les premiers contacts, peut-être pour Botafogo, mais il avait vraiment en tête Paulo Fonseca. Il le voit comme un homme qui peut remodeler cette équipe vraiment à sa manière et avec une vision qu'il partage. Donc vraiment, Fonseca, c'est vraiment le choix de l'homme. C'est pas contre Pierre Sage, qui est quelqu'un qui, au demeurant, enfin, de ce que lui dit en tout cas, quand il parle avec sa garde rapprochée, c'est vraiment quelqu'un qui l'apprécie humainement, à qui il a donné sa chance. Mais vraiment, il fallait passer l'étape supérieure, la vitesse supérieure, donc, avec Paulo Fonseca. Sur la deuxième chose, sur le gang des Lyonnais, moi j'ai entendu comme toi, hein, les échos. Ça, on l'entend depuis 15 ans, le gang des Lyonnais. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple très simple. Il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, on l'avait sorti sur RMC, on l'avait révélé après un match, une défaite, un match qui s'était mal passé. John Textor qui était entré dans le vestiaire, qui avait échangé avec certains membres du staff, et c'est vrai qu'il avait pointé du doigt le fait que certains Lyonnais étaient alignés sur le terrain. Et le match d'après, j'ai regardé la feuille de match, tous les Lyonnais qui avaient été titulaires, ils étaient quasiment tous sur le banc de touche. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il a aussi pointé ce souci-là, qui pour lui était un souci, de dire les Lyonnais sont trop privilégiés. Avec cet exemple, Anthony Lopez, Perry. J'ai pris Perry, vous kiffez tous Lopez, on va quand même le sortir. Oui, mais au final, Perry, il est moins bon que Lopez, non? Non, il est meilleur. Bah voilà. Mais c'est pour ça que je veux pas me prononcer à l'âge sur Textor comme font trop de gens. Et je déconnecte complètement. Si les auditeurs pouvaient avoir l'intelligence de déconnecter le dossier politique, qui est une chose, qui est le dossier politique de ce qu'il a envie de faire dans le football français. Le raid contre le Qatar. Voilà, qui est tout autre chose, avec le dossier sportif. C'est un gars qui arrive effectivement, qui veut un peu déglinguer des habitudes. Peut-être qu'il se plantera. J'ai envie de voir un petit peu plus. J'ai envie de voir un petit peu plus ce qu'il fait. Non, mais dans ce cas-là, le seul problème, moi je suis d'accord avec ça, pourquoi pas, mais c'est le timing. C'est-à-dire que. Tu dis pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que je pense que ça, j'avais tout à fait les moyens de performer sur la fin de la saison et de comprendre pourquoi pas, s'il a un projet, Textor, de se dire bon, bah voilà, à partir de la saison prochaine, changement de projet, parce que c'est bien, mais pas suffisant. Il y a plein de raisons. Moi, je dis juste que. C'est pas trop le côté déglingo de Textor qui me gêne, parce que moi j'aime bien ce côté je mets des coups de pied dans la fourmilière, pourquoi pas, et y compris dans on va dire ce microcosme lyonnais qui existe, qui est peut-être effectivement toujours un peu trop présent. Néanmoins, par exemple pour l'exemple des gardiens, Perry, Lopez, la gestion par Pierre Sage de ce dossier avec Douaté, elle est parfaite. Oui, il a fait jouer les deux. Bon, Perry que en couple l'an dernier. Il fallait décider. Ouais, mais finalement, il a réussi à quand même Pierre Sage, quand il est venu ici, ne s'est pas caché. Il a dit
certains choix sont dictés par le club. Absolument. Il l'a dit, il a dit Ouais. clairement, il était là à la place de Jimmy. Ouais, il a dit en gros, quand on est En gros, entraîneur, c'est faux de il y dire a des qu'on fait ce qu'on consignes qu'on veut. m'a données, j'ai applique. Ouais, Voilà. il veut dire par là que ça existe Ouais. aussi ailleurs. Oui. Et C'est c'est sans intéressant doute vrai. d'entendre ça par rapport au trait de caractère que décrivait Johan de Fonseca, où tu vas pas pouvoir lui imposer ça. Tu vois, Fabrice disait il y a quelques instants, il a fait changer une feuille de match d'un match à l'autre. Est-ce que Fonseca va Oui, accepter mais ça? pour fond, tu as raison, ça c'est un point. Et moi, l'autre point, il est autre. Il est. Tu veux sortir, je dis n'importe quoi, même, c'est pas par rapport à leur niveau de jeu. Tu veux sortir Tolisso, Lacazette, tu veux faire. Est-ce que tu le fais aussi très facilement à Lyon en ce moment? C'est ça aussi la question. Parce que bien sûr, il aura le soutien de Textor pour ça, mais je peux te dire que le vestiaire derrière, il est quand même encore tenu en partie par les Lyonnais. Donc, c'est pas simple. S'il veut faire sa révolution, Textor, il a sans doute raison de la faire. Moi, je dis juste, même les révolutions, ça se prépare. Donc, vous dites que c'est préparé, qu'il y pensait depuis un moment, peut-être, mais c'est curieux. Et c'est vrai que dans l'interview, je l'avais noté, l'interview de Textor sur RMC, c'est vrai que j'avais été très surpris par le ton employé à l'égard de Pierre Sage. Là La où je phrase suis- qu'il avait dite, c'est là vrai où- qu'il était d'une froideur avec son entraîneur. Tu te dis, oh, ok. Là- Et moi, je peux te dire que ça, Sage et les joueurs, ils l'ont entendu, et que tu savais que Ah ça oui, partait oui. en sucette, et que c'est aussi pour ça qu'il y a des mauvais résultats. Quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Moi, je dis que là, Textor, il a un petit peu joué contre son camp depuis 2-3 semaines, et que les résultats s'en sont ressentis. Sur Là- le timing, là où il y a je- peut-être deux choses, Daniel, qui Ouais. l'aident à prendre cette décision. C'est un, les résultats qui sont pas forcément bons, et deux, il a un entraîneur sous la main qu'il apprécie, qui peut dégainer. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça s'appelle, comment on dit ça, le marché d'opportunité. C'est pas Là- mal, c'est sûr, comme opportunité. Fonseca, c'est vrai que. Juste sur pas Fonseca, nul. dans le chat, il y a beaucoup de messages de soutien à Pierre Sage. Évidemment, les Lyonnais C'est avaient vrai, une c'est grande massif. affection pour Pierre Sage Mhm. et pointe le risque pris par Textor. On nous rappelle les supporters lyonnais qui disent rappelez-vous, Fonseca, très belle image dans le jeu, c'était très spectaculaire, etc. En termes de résultats, première saison, il fait 5e et les amène en Conference League. Deuxième saison, il y a l'élimination contre Aston Villa en quart de finale de la Conference League. Ça finit pas très bien, ils finissent que 4e alors qu'ils étaient dans le top 3 et Mais qu'ils ils étaient sont en Ligue des directement Champions qualificatifs. aujourd'hui, hein. Grâce aussi à Genesio en début de saison. Il a passé 2 tours. C'était un peu un échec, pas un échec, mais c'était un peu une déception de ne pas avoir fini dans les 3 avec Ouais, Lille. ouais, d'accord. Il avait mal terminé la saison Ah oui, après oui, oui, l'élimination. on disait que cette équipe, elle Voilà. manquait de caractère dans C'est les ça. moments un peu tendus. Non, mais bien sûr. Là où je rejoins Flo dans le scepticisme quant à la méthode Textor, c'est OK comme toi, qu'il fasse bouger les choses, qu'il fasse bouger les lignes, donnons-lui sa chance, voyons. Maintenant, j'ai quand même peu d'exemples de présidents qui font absolument tout. Et lui, on se demande ce que Prud'homme fait au club. Alors, c'est pas lui qui prend les décisions sportives. On est bien d'accord, Ah, il je fait te l'administratif. Mais visiblement, il n'est pas du tout au courant de l'histoire Fonseca. Il n'est pas au courant. Je pourrais en hâter, il n'était pas au courant. Bon, bref, passons à autre chose. Qu'est-ce que fait Mathieu Louis-Jean? Donc personne n'est au courant. Parce que c'est le numéro 2. Écoute. Bah, Voilà. Textor, Ça lui, donne dit c'est une l'impression, On a décision. beaucoup parlé du sujet, c'était bon, bref. Non, mais Louis-Jean. Textor, lui, dit c'est une décision collégiale, et je Oui, pense qu'il oui. y aura un communiqué où Ah bah ils dans vont ces cas-là, expliquer qu'ils sont tous Prud'homme, d'accord. dans ces cas-là, est un vrai menteur. Mais je ne l'accuserai pas de ça, donc je vais plutôt Ah non, dire moi non qu'il plus, était moi pas non au courant. Louis-Jean. Parce que si le recrutement, c'est Textor qui va le faire en disant bah moi, il y a Tessman, il y a machin et tout, vous les avez pas fait jouer, j'ai été obligé de les revendre derrière. En gros, déjà que je fais le tour du monde parce que j'ai 1000 trucs à gérer. Si en plus, il faut que je fasse les trains. Tu vois, La vraie question. ils vont faire quoi? Et moi, le président qui doit tout gérer, là, je suis un peu plus sceptique quand même. À un moment, il va quand même falloir qu'il délègue et il va falloir qu'il trouve des hommes de confiance au Justement, club. Hein. Moi, le deuxième point que je voulais aborder, c'était ça. Là, on a parlé du sportif, du vestiaire. Bon, c'est pour ça que je suis sceptique sur le timing. Maintenant, il y a autre chose. C'est si tu veux mettre un coup de pied à la fourmilière, très bien. Mais si tu veux réinstaller un projet à Lyon, ok. On a dit que les clubs qui marchaient en France, Lille par exemple, pour prendre cet exemple, ce sont des clubs qui se sont bien structurés. Même Brest, avec un directeur sportif, un président, un entraîneur. Là, Textor, en gros, veut gérer en direct la relation président-entraîneur. Ok. Sauf que Textor, tu l'as dit, c'est pas un gars, c'est pas Aulas qui a été présent physiquement à Lyon à 400%. Et qui déjà le faisait, mais pas tout le temps. Il ne l'a pas toujours fait dans sa carrière. Donc, la vraie question, elle est là, c'est que Textor n'arrivera pas à faire ça en solo. Et que donc, s'il ne structure pas mieux le club, comme l'ont fait les concurrents en championnat, je pense que ça va être très, très compliqué. Parce que dès qu'il tourne le dos, dès qu'il est plus là, dès qu'il est en train de gérer ses autres clubs, c'est déjà plus la même histoire à Lyon. Et c'est vrai que c'est pas Prud'homme qui va gérer les dossiers sportifs.